Bonsoir à tous. Il est 19 heures. Nous allons ouvrir ce conseil municipal. Angélique, peux-tu faire l'appel, s'il te plaît? Bonsoir à tous. Madame Anne Jongean, moi-même, Roland Januel, Ahusi Tac. J'ai pas de... Non. Christophe Pochon, Anouk Deschamps, Ludovic Lafay, Laure Chazelle, Pierre-Jean Rochette, procuration à Anne Jongean, Stéphane Pupier, procuration à moi-même, Géraldine Chazelle, Robert Regeff, Véronique Chapeau, Philippe Chaland, Monique Goutte, Aimé Pradel, Noélie Decombe, Christophe Combe, Clément Gaumont, Mathieu Madval, Valérie Charles, procuration à Monsieur Gaumont, et Geoffrey Enjolras. Non, et Madame Chenel Claire, pardon. Merci. Merci Angélique. On va nommer un secrétaire de séance. Christophe, à ma droite. Ah ben voilà Noélie. Bonsoir Noélie. Tiens, regarde si tu veux te mettre à côté de Christophe ou à côté. Voilà. Christophe, je te nomme secrétaire de séance. Avant de commencer, y a-t-il des questions sur le PV du dernier conseil? Pas de questions, on va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour le PV du dernier conseil. Avant de commencer les 16 points que nous avons ce soir, je vais souhaiter la bienvenue en conseil municipal à Séverine Faure, qui est notre nouvelle DGS depuis 3 semaines maintenant. Le temps passe vite. Depuis 3 semaines, Séverine, bienvenue à Bouin et bienvenue à votre premier conseil municipal. Oui. Donc, on va donc commencer par la délégation de pouvoir à la directrice générale des services, notre DGS. Donc, il est nécessaire pour que Séverine Faure puisse avoir des délégations que l'on délibère ce soir pour qu'elle ait des délégations sur des pouvoirs nécessaires pour représenter la commune dans le cadre de l'exécution des décisions du conseil municipal et en particulier pour signer les actes administratifs et documents relevant de ses fonctions de gestion courante. Cette délégation est consentie sous la surveillance et ma responsabilité et cette délégation est valable pour la durée des fonctions de notre DGS. Y a-t-il des questions? Une remarque technique qu'une question. C'est juste qu'en préparant, on s'est rendu compte que le L 21 22 22, c'est les délégations du maire. Et pour délégation du DGS, ce serait le L 21 22 19. 28, 19. Ouais, c'est juste un truc d'ordre technique. Hein, mais on va regarder, mais merci pour la précision. Il me semble avoir vu ça en tout cas, ça vérifie. On verra là. Nadine a pris note. Merci Nadine. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Point suivant, EPORA, autorisation de cession par l'EPORA pour le compte de la commune. Donc nous avons un certain nombre, nous avons acquis des bâtiments, par le biais d'EPORA, sur lesquels nous avons les projets Brunel. Actuellement, nous sommes en train de travailler par rapport à la découverte de l'assiette. On a quasiment fini cette étape-là. Donc maintenant, le bien va pouvoir être cédé à Brunel. Aujourd'hui, le bien est détenu par EPORA et il faut que l'on puisse donner autorisation à EPORA de de céder le bien à Brunel pour le compte de la commune. Voilà, ce bien il avait été évalué à 120 000 €. Y a-t-il des questions? Concernant la problématique qu'on avait eue avec les fouilles, oui. Elle a été levée, c'est ça? Oui, ils finissent cette fin de semaine. Et après, on va pouvoir... là, c'est pour ça que maintenant, on va pouvoir faire la vente et ils vont pouvoir avancer. Et c'est notifié par un acte On va avoir des documents, oui. Okay, mais de toute façon, quel que soit le résultat, on savait qu'on pouvait avancer. Donc, okay, très bien. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. Je vous remercie. Le point 3 pour toi, Géraldine. Alors, approbation des règles concernant la remisage à domicile des véhicules de service. Donc, je vous rappelle que certains véhicules sont mis à disposition d'agents communaux pour raison de service. Préalablement, il importe d'établir une distinction entre véhicules de fonction et véhicules de service. Le véhicule de fonction peut être défini comme celui qui est mis à disposition d'un élu ou d'un agent de façon permanente en raison de la fonction qu'il occupe. Il en a l'utilisation exclusive, même en dehors de ses heures et de ses jours de service. On n'a pas de ce cas-là sur la commune de Bouin. Voilà. Par contre, le véhicule de service est utilisé par les agents pour les besoins de leur service. Donc, pendant les heures de jour de travail, il est affecté à un service en fonction des besoins et de la nature des missions. Les véhicules mis à la disposition des agents communaux sont destinés aux seuls besoins de leur service et en aucun cas faire l'objet d'un usage à des fins personnelles. Voilà, donc il est donc souhaitable que les conducteurs ne conservent pas l'usage de leur véhicule au-delà du service, même pour regagner leur domicile. Toutefois, pour des raisons de facilité d'organisation et dans le cadre de leur mission, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par leur chef de service à remiser le véhicule de service à leur domicile. L'autorisation de remisage peut être ponctuelle ou permanente et doit faire l'objet d'un document écrit portant la signature du supérieur hiérarchique. Voilà, donc après je ne veux pas vous lire toutes les conditions, je pense que vous l'avez fait. Donc avez-vous des questions ? Est-ce que vous approuvez le règlement du coup ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Unanimité. Sur ce point-là. Le point 4, c'est également pour toi, Géraldine. Alors, le point 4, donc je vous informe que le prochain recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 14 février 2026. La commune étant divisée en 8 districts, il est prévu de recruter un agent coordonnateur désigné en la personne de Madame Yolande Massard, qui est déjà agent communal, et de créer 8 agents recenseurs vacataires. Voilà. Je vous propose la création de ces postes et de fixer les modalités de rémunération de ces agents. Donc, la rémunération, du coup, forfait de base 300 €, formation 50 €, tournée de reconnaissance 50 €, feuille de logement, 1,50 € par unité, 60 centimes pour le bulletin individuel, un forfait téléphone de 10 €, une indemnité véhicule si nécessaire, 60 €. Et voilà. Donc, avez-vous des questions ? Non, pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Merci. Merci, Géraldine. Nous allons continuer avec dérogation à la fermeture des commerces de détail le dimanche. Anouk, s'il te plaît. Donc, il s'agit du coup de la dérogation pour l'ouverture des commerces. Donc, vous avez la liste, je pense que vous en avez pris connaissance. Donc, il s'agit essentiellement des dimanches, période de fête, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une coquille, oui, 2020. Voilà. Il faut qu'on corrige, on enlève le 16. On passe au vote. Ouais, ça nous emmène loin, là. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc 5 du coup. Merci. Merci Anouk. 5 abstentions. Point 6, élection au conseil municipal des jeunes. Angélique, s'il te plaît.
Oui, donc du coup, l'année dernière, vous savez qu'on avait remis en place le CMJ. Donc, il y avait le conseil était composé de 12 membres, 4 élèves de CM1, 4 élèves de CM2 et 4 élèves de 6e, pour une durée de 2 ans pour les CM et d'1 an pour les 6e. Donc là, nous devons en fait réélire une partie du conseil parce que du coup, comme ils ont changé de classe, donc là, nous devons élire 4 CM1 et 1 CM2 pour un mandat du coup de 2 ans. La date des élections est fixée au 23 janvier 2026. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au Donc vote. on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité, merci. Le point 7, 7, 8, 9, Robert, c'est pour toi. Merci. Avant qu'on rentre dans les détails, je vais essayer de schématiser la démarche que vous allez retrouver dans les délibérations qui vont suivre. Donc, quand on a rénové l'ancien hôpital baptisé aujourd'hui l'espace Céladon, on accueille dans ce bâtiment plusieurs fonctions, avec des espaces associatifs, des locaux municipaux, des bureaux et des zones qui sont à vocation différenciée. Donc, afin de simplifier, je dirais, de permettre une gestion à la fois technique et juridique adaptée à cet environnement, qui se caractérise donc par plusieurs usages, il est nécessaire de procéder à un découpage en volume. Parce qu'effectivement, contrairement à une copropriété classique, le découpage en volume permet de diviser un bâtiment en entités indépendantes, techniques et financières, ce qui permet d'affecter donc et de différencier l'entretien, les charges, les travaux. Ça permet de faciliter la gestion patrimoniale et la valorisation des espaces. Ça permet aussi d'accueillir des partenaires ou des locataires. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé avec l'utilisation d'un géomètre expert donc, qui est mandaté spécifiquement pour ça, pour faire ce relevé donc, en 3D de l'intégralité, je dirais, de ce bâtiment. C'est pour ça qu'on l'appelle découpage en volume. D'accord ? Et ce plan identifie donc toutes les limites de chaque volume. Voilà. Donc en fait, ça permet quoi? Ça permet qu'une fois que le découpage est validé, chaque volume pourra faire l'objet donc d'une convention ou d'un acte notarié selon sa destination. C'est ça l'objet. Parce que je ne sais pas si vous essayez d'imaginer, pour ceux qui sont dans une copropriété, pour agrémenter mon propos, vous imaginez qu'on ait un syndic qui gère cet ancien hôpital, et chaque fois qu'on veut faire une modif, il faut qu'on ait l'accord de tous les membres du syndic. C'est ingérable par rapport à la quantité de gens. Donc avec les notaires, les conseillers, aussi bien d'EPORA à l'époque, parce qu'ils étaient dans la boucle, et aussi de Loire Habitat, c'était la méthode qui a été retenue de ce découpage en volume. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Si. Je suis clair? Voilà. Donc tout ce qu'on va vous présenter, ça va avoir pour objet de vous présenter à travers des schémas sur le relevé donc, de Géolis, qui est le cabinet d'experts qui est mandaté pour faire ça. Et vous allez voir des couleurs différentes qui sont affectées donc, à des lots. Et je vais aller jusqu'au bout de ma logique pour que vous compreniez le reste. Donc, il y a des biens qui sont, comme je viens de le dire, affectés à des usages, puisqu'ils sont différents. Il y a des biens qui sont communs. Donc, ceux-ci, ils seront mis dans ce qu'on appelle une association syndicale libre. Donc, ils seront partagés par l'intégralité des gens qui sont responsables et qui partagent ces équipements communs. Ça peut être du chauffage, ça peut être de l'espace, ça peut être n'importe quoi. Hein, c'est la caractéristique d'un bien commun. Et après, donc ça s'est partagé donc avec Loire Habitat, qui est co-maître d'ouvrage. Je rappelle que sur ce projet, il y a 2 maîtres d'ouvrage, donc la commune de Boin et Loire Habitat, d'accord, qui, après avoir acquis toutes les parcelles auprès d'EPORA, parce que c'était EPORA qui était porteur, je dirais, du foncier et de la démolition et de la déstructuration, qui nous l'ont livré au groupement donc, avec leur habitat, pour lequel, je rappelle, on a une convention parce que c'est eux qui nous ramènent l'intégralité des accords, parce que nous, on n'a pas la compétence à ce niveau-là.
Et donc, vous vous souvenez, donc, découpage en volume, ASL pour les biens communs. Et pour gérer tout ça, on fera appel à un syndic. Normalement, c'est maître, aidez-moi, pas Pierson. Poinçon, merci. Poinçon, qui lui gérera pour le compte donc de tous les gens qui sont intéressés par l'usage de ces bâtiments, à la fois, je dirais, l'ASL, d'accord, et les biens. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis clair. Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous expliquer? Non? Ouais, ça me semble clair, mais bon, nous... Bon, eh ben, tant mieux. Merci. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on veut valider, c'est le découpage, donc cette procédure en volume. Alors, pour vous donner une idée, on doit avoir comment ça se matérialise. Mais ça se matérialise par des documents comme ceci. Vous voyez, ça date du 4 avril 2025. Voilà, donc il y a 23 pages. Donc c'est spécifié l'objet du présent document. Il y a tous les volumes, donc ils sont numérotés. Vous voyez, il y a 6 volumes, d'accord? Le 1, etc. Ils correspondent donc à des espaces ou à des usages. Voilà. Et par rapport aux occupants, eh bien, on dédie donc dans les actes notariés le volume numéro 5, par exemple. Je ne me rappelle plus à quoi il correspond. On va dire, par exemple, la médecine du travail. Ben, le numéro 5, il sera sur un acte notarié fléché vers la médecine du travail. D'accord? Donc, tout ça est découpé avec, vous voyez, je dirais, des définitions purement géométriques et le travail donc, des géomètres. Ils disent le polygone 7.1, etc., par le sommet 257, 258. Donc, c'est tout ce qu'on retrouve sur le travail que peut faire un géomètre pour ceux qui sont... donc, c'est un travail d'ingénieur, quoi. Voilà. Bon, bref. Pour que vous compreniez ce que c'est qu'un découpage en volume, si on prend l'exemple de la terrasse qu'il y a devant la maison d'assistance maternelle, la MAM, il y a une terrasse, d'accord? Eh bien là, il y a un volume sur cette terrasse. Eh bien, le volume en question de la terrasse dans le découpage tel qu'il est présenté, il va jusqu'en haut du bâtiment. C'est-à-dire que si les propriétaires du dernier étage, en l'occurrence, lorsqu'ils seront propriétaires, les dentistes, disent « moi, je fais une avancée sur ce qui m'appartient, mais c'est sur le volume de la MAM », il ne pourra pas. Il faudra qu'il donne son accord. Donc, c'est une façon de découper la vie de ce bâtiment pour l'avenir. Donc, c'est très contraignant dans la phase que je vous présente, parce que c'est un travail de fou. Mais après, pour l'usage et pour le faire vivre, pour l'adapter, pour le modifier, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution, sinon il faudrait qu'on embauche 3 ou 4 personnes rien que pour faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, les ambulanciers, par exemple, c'est le volume numéro 22. Après, vous verrez qu'on a modifié, parce que par rapport à ce document, donc vous avez toutes les cotes avec les coordonnées, vous voyez. Donc, ça, c'est le travail des experts. C'est ce qui fait donc référence dans l'acte notarié que va mettre en place Maître Penaner. Donc, on peut créer des servitudes, hein, comme quand on est propriétaire, c'est ce qu'on dit aussi dans les commentaires. On définit les plans, les repérages, d'accord? Et voilà ce que ça donne quand on est sur le bâtiment. Donc là, on est sur l'intégralité du bâtiment. Après, quand on passe, donc ça c'est sur les parcelles cadastrales. Voilà. Et puis on commence à découper, vous voyez, je dirais, sur le rez-de-jardin. Voilà. On passe ici sur le plan entresol. Ben, vous voyez par exemple qu'ici, en bleu, je vous parlais des parties communes, l'ASL, ben, vous voyez, c'est repéré. D'accord? Donc c'est repéré, et dans les tableaux que vous avez vus sur les pages précédentes, vous avez toutes les cotes, ce qui servira donc aux administratifs et aux notaires. Bon, j'abuse pas de votre patience, parce qu'on ne va pas faire tout le bâtiment. Vous avez compris la logique? D'accord? Voilà, donc, y a-t-il des questions? Ce qu'on vous demande d'approuver, c'est cette mécanique pour que ça soit un acte donc, qui corresponde à une délibération et qui soit un acte fondateur sur
les actes notariés, soit des locataires, à la fois pour leur habitat, soit pour la commune, ou pour demain les futurs acquéreurs lorsqu'on leur en cédera. Y a-t-il des questions? Non, tu as été très clair, il n'y a pas de questions. Waouh, punaise. Nous allons pouvoir passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? 5 abstentions. Ok, merci. Et donc ensuite... Alors, l'espace Céladon, ben effectivement, on a une modification donc, sur ce que je vous ai présenté, puisqu'en fait, le bâtiment tel qu'il est livré, tel qu'il a été livré, il a été modifié pour à la fois l'espace de la médecine du travail, pour les ambulanciers, d'accord? Et donc la modification des volumes et acquisitions, ça correspond à ça. De Fleuve Loire Habitat, sur le volume numéro 3, CADA, ça concerne donc la partie basse du bâtiment, vers le dernier garage, d'accord? Et pour que les ambulanciers qui, eux, ont acquis les 2 bâtiments isolés en dehors du grand bâtiment, ils ont aussi un lien avec l'intégralité de tous les garages, et que sur le plan du découpage en volume, il y avait une partie qui appartenait donc au CADA, c'est-à-dire leur habitat, et donc on l'a modifiée pour qu'elle soit bien de nouveau remise dans le RP de Boin pour être transmis dans l'acte notarié lorsqu'ils vont acheter les documents, les bâtiments. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Ok. Et le point 9, s'il te plaît, l'ASN. Eh bien, le point 9, donc, ça correspond à ce que je vous décrivais en préambule, c'est-à-dire que pour gérer les biens communs, on donne, si vous en êtes d'accord, l'autorisation après délibération, si elle est votée, à Maître Pénaner de mettre en place cette association libre, syndicale libre, pour gérer, je dirais, les biens communs. Y a-t-il des questions? Et tout ce qui est associé. Hein. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Voilà. J'espère que vous n'avez pas pris la tête. Bon. Merci Robert. 3 délibérations importantes. Ludovic, pour les 3 prochains points, on attaque? Allez, on attaque. Le premier point, enfin la délibération numéro 10, ça concerne la vente de l'ancien bar des sports qui a été mis en agence sur 2 agences sur la commune de Boin, à Guy Hockey et à Tif, je crois. Tout à fait. Voilà, Guy Hockey a trouvé un acquéreur qui a acheté au prix qui était demandé. Donc l'objet de la délibération, c'est de valider la vente de ce bien pour 95 000 € pour la commune et 5 000 € de frais d'agence. Voilà. Et ce bien nous permettra d'avoir 2 commerces supplémentaires à Boin, un plombier et une laverie. J'ai affiché la ville de domaine. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Ça avait été acheté à combien par la commune, le bar de sport? Ça avait été acheté 97 de mémoire. D'habitude, ça paraissait qu'on faisait des ventes, donc on se posait Oui. la question. Oui, mais de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était 97. Il y a d'autres questions? Non? On peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour cette unanimité. Le deuxième point, ça concerne un avenant pour la convention de mise à disposition des personnels des services techniques de la commune pour Loire-Forêt Agglomération dans le cadre de l'entretien des voiries d'intérêt communautaire. Donc, l'ensemble des voiries communales sont passées d'intérêt communautaire. La commune a gardé ses employés, le personnel n'a pas été transféré à Loire-Forêt Agglomération au moment du transfert de la compétence. Simplement, comme les agents de la commune continuent d'intervenir sur des voies
qui sont maintenant de compétences communautaires. Il y a une convention qui est signée entre la commune et Loire-Forêt pour que le temps passé par les agents sur l'entretien des voies soit payé par Loire-Forêt Agglomération. Étant donné que le linéaire de voirie a évolué sur ces 2 dernières années, notamment dernièrement on a validé l'intégration dans le domaine public de deux impasses de lotissement. Voilà. Il y a les places qui ont été sorties de la compétence communautaire. Donc cet avenant-là a pour objet de remettre les comptes comme ils doivent l'être. Voilà. Donc le montant de la nouvelle convention établit 24 412,72 € par an que Loire-Forêt versera à la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Ça veut dire que les autres années, on ne les touchait pas, cet argent? Je ne me rappelle plus. Non, on les touchait, mais le montant n'était pas le même. C'est simplement comme tu calcules le temps passé au linéaire de voirie que tu as et avant à la surface de place qu'il y avait, tu calculais un temps passé par les agents, tu mettais un taux horaire et puis ça te donnait un certain... Et comme la base de calcul évolue, du coup le montant de la convention évolue et on réactualise le montant de... C'est une mise à jour. Alors, tous les ans, à partir du moment Dans la mesure où il y a une modif. Voilà, quand il y a une modification significative, quoi. S'il y a 50 mètres de rue qui traînent, qui sont intégrés, voilà, on ne va pas faire des comptes d'apothicaire pour 30 €, mais voilà. Et c'est juste fonction du linéaire de voirie? Oui. Oui. Ah non. Pour une petite route, c'est pareil qu'une grande route. Après, En fait, les voies d'intérêt communautaire, excusez-moi, c'est uniquement celles qui sont goudronnées, comme on dit vulgairement. Il ne faut pas dire bitumées. Donc voilà, mais oui, après, une voie qui fait 6 mètres de large ou une voie qui fait 5 mètres, ou une voie qui fait 3 mètres de large, globalement, on ne va pas se cacher, là où les agents ils passent le plus de temps, c'est pour entretenir les bords. Donc une route, qu'elle soit large ou pas, elle aura toujours 2 bords, donc voilà. On est d'accord. On passe au vote s'il y a pas On peut d'autres passer au questions. vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Et la dernière, pour moi, ça va être la plus compliquée. Météo France, enfin la commune de Boin met à la disposition de Météo France Une parcelle. même pas un bout d'une parcelle. Un bout d'une parcelle. Qui est situé au Guet pour que Météo France puisse mettre ses capteurs, ses stations météo, voilà. Étant donné que c'est une parcelle qui est au domaine privé de la commune, on signe, je ne sais pas si c'est un bail ou une convention. C'est Voilà. une convention de mise à disposition. Voilà, convention de mise à disposition qui rapporte la somme pharaonique de 400 € par an à la commune. La convention, elle est établie pour une durée de 3 ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction 2 fois au maximum. Je pense que j'ai... Tu as tout dit. J'ai Elle tout avait dit. déjà été faite. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu une convention? Si, c'est la 2. On avait déjà eu une convention. Elle a été refaite et le changement par rapport à la précédente, C'est l'actualisation du c'est prix. qu'avant, c'était nous qui devions entretenir Ah oui, et c'est maintenant, c'est eux qui entretiennent. Ok. Voilà. Le terrain. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est écrit Météo France entretient le terrain loué. Mais c'est la différence par rapport à l'ancienne convention. Ça serait bien, je ne sais pas qui est-ce qui est en relation avec Météo France, qu'on ait des retours d'informations sur les données qu'ils gèrent. Parce qu'il y a quelques années, on avait un passionné de météo qui nous a envoyé ça dans le mandat précédent sur son tableau Excel. Et eux, ils ont la capacité de nous les envoyer. C'est toujours intéressant d'avoir un historique de ce qui s'est passé, soit en pluviométrie, soit en vent, en particulier quand il y a des anomalies ou des accidents, quand on doit faire appel à des assurances. Si on a déjà des informations localement, ça permet de gagner du temps dans les procédures éventuellement pour les assurances. On Faudrait peut-être leur leur demander. demandera. Ensuite, sur Météo Ciel, on a l'historique. Ouais, On mais peut remonter d'année en année, jour par jour. On peut faire un export Excel depuis Météo Ciel. c'est vrai. Oui. Mais ils vont loin dans les détails. Ils mesurent quoi? La température, Mais tout. l'humidité, En fait, il faut, Voilà, juste, j'ai rien dit. il faut juste sélectionner la bonne station et tout est en open data. Voilà. C'est pas Météo France, mais c'est Météo Ciel. Tu auras ton information. Bon, c'est bien. L'open data, ça sert, on est d'accord? Ludo, merci pour cette présentation. On passe au vote? Voilà. s'il Allez, te plaît. Zou.
Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour cette unanimité. Merci Ludovic. Le point 13 pour Anouk, approbation de la convention de mise à disposition du matériel municipal. Donc la commune dispose d'un certain nombre de matériels, que ce soit chaises, barrières, podiums, qui sont susceptibles d'être prêtés en général à d'autres collectivités. Et donc on veut faire une convention de mise à disposition pour que ça soit carré quand on prête les choses. Donc voilà, vous avez le détail dans la note de synthèse. Ça fixe l'utilisation, la restitution et les conditions financières, ainsi que la responsabilité. Vous avez des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Anouk. Alors le point suivant, c'est le 14. Avant, je voulais dire, on a fait une coquille sur les tarifs des jardins. Les jardins, on a laissé 38, alors qu'en juillet, on a fait une délibération, on avait passé à 40. Donc c'est une coquille qu'il faudra qu'on corrige. Voilà. Je te laisse la parole, Noélie. Donc nous devons procéder au vote des tarifs communaux. Donc j'allais vous dire que les tarifs ne changeaient pas entre 2025 et 2026, donc sauf pour les jardins ouvriers. Ils sont changés au 1er juillet, donc on est bon entre le 1er juillet voilà. et juillet. Ça me dit déjà 40. Il y a juste ceci et le marché hebdomadaire qui a été quelque peu augmenté sur les différents droits de place, branchements, installations, cirques, etc. Est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs communaux? Oui. Pour une petite précision, on a créé un tarif étudiant aussi pour le château. Tout à fait. Voilà. On peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le point suivant, signature d'un bail professionnel avec la maison des assistantes maternelles. Donc, on avait fait sur un précédent conseil, on avait fait pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, on fait pour la MAM. Donc, la commune de Bouin, dans l'espace Céladon, met à disposition un bâtiment pour que un espace, merci, ça me va mieux, un espace pour que les assistantes maternelles puissent exercer leur activité professionnelle. Il est nécessaire de conclure un bail. Le loyer est de 400 € et elles ont en plus toutes les charges à régler. Y a-t-il des questions? Oui. L'assistante maternelle qui m'a signalé qu'il s'agissait de 400 € TTC pour elle. Elles n'ont pas de TVA, donc on parle toujours en hors taxe et elles ne payent pas de TVA. Donc le tarif, on le donne toujours en taxe. Je vais juste remonter voilà, ce qui c'était pour l'écriture dans le toujours dans le en bail. hors taxe et elles n'ont pas de TVA. Donc c'est que ça reste à 40, ça restera à 400 € pour elles. Des questions? D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Et le dernier point, demande de subvention à la Banque des Territoires au titre de l'enveloppe Petite Ville de demain. Alors là aussi, la Banque des Territoires attribue une enveloppe dédiée aux communes engagées dans le programme Petite Ville de demain, ce qui est le cas. On voulait le demander dans le cadre de notre marché sur l'îlot Fraîcheur sur Saint-Jean. Comme on a pris du retard pour les bâtiments Brunel, on n'est pas pour l'instant sur ce projet-là, donc on voudrait le réfléchir sur la résidence autonomie. Voilà. Donc c'est la modif entre... voilà. Alors, le moment où vous l'envoyez, il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. La résidence autonomie va arriver avant qu'on travaille sur l'îlot Fraîcheur. Mais ça nous permet d'obtenir une subvention de 20 000 €. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Écoutez, il est 19h34. Voilà un conseil rondement mené. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt pour le conseil du mois de décembre. Bonne soirée.